bangomba eyela kanganyoso Yesu tangonga inasukaka nekombo na bengaka ebukaka bangomba eyela kanganyoso Yesu Yesu tobeleli Yesu tobeleli Yesu Yesu nous avons qu'en Jésus nous invoquons Jésus, oh Jésus, nous invoquons Jésus, l'incomparable Jésus, nous invoquons Jésus, l'admirable conseiller Jésus, nous invoquons Jésus, la pierre angulaire Jésus, nous invoquons Jésus, l'homme de Galilée Jésus, nous invoquons Jésus, la source de notre joie Jésus, nous invoquons Jésus, le consolateur Jésus. Tangonga inasukaka dekombo na bengaka ebukaka bangomba eyela kanganyoso kololo bakinanga nakozangelo kote Yesu Yesu tobeleli Yesu oh yeah tobeleli Yesu oh Yesu Yesu papa bane Yesu papa bane Yesu papa bane Yesu papa bane Yesu en Seigneur je vois la Shekinah en Seigneur je vois la Shekinah en Seigneur je vois la Shekinah en Seigneur la Shekinah la Shekinah la Shekinah la Shekinah je la vois en ce lieu je la vois la Shekinah elle entre en ce lieu comme la nuée en ce lieu elle te touche elle te change elle te transforme reçois-la oh oui je la veux oh oui je la veux oh oui je la veux 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 la Shekinah 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 acclame acclame est-ce que nous pouvons acclamer la Shekinah 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 envoie le
Shekinah, la 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 Shekinah. Oh, ton onction, je la veux. Ton onction, ton onction, ton onction, ton onction, ton onction. Je la veux, la différence, je la veux, la différence, ton onction, je la veux, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux, 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 je la veux. Il est éternel, notre Père. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour l'amour que tu as manifesté encore. Seigneur, nous voulons encore t'élever, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci Seigneur mon Dieu pour ton salut. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur, nous te donnons des actions de grâce que tu mérites Seigneur, parce que ce que tu as fait est tellement merveilleux. Et en ce matin Seigneur, nous voulons Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions Seigneur nous effacer et que ton esprit Seigneur, ta Shekinah Seigneur, prenne les contrôles de ces lieux pour qu'ils puissent parler Seigneur de gloire à un cœur disposé pour pouvoir t'écouter Seigneur. Oh éternel, éternel Dieu, nous sommes vides Seigneur, mais c'est toi qui nous remplis. Seigneur, nous voulons te bénir Seigneur à cause de la connaissance que tu vas encore nous ajouter en ces jours Seigneur. Béni soit ton nom. Et ce matin, ton peuple t'acclame. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Seigneur de seigneurs. Nous acclamons le prince de paix. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons celui qui est ta vie. C'est lui qui est ta vie. C'est lui qui change toutes choses. C'est lui qui transforme. C'est lui qui établit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. C'est lui qui donne des possessions. C'est lui qui élève encore. On l'acclame en poussant des cris de joie. Il est éternel parmi nous. Il est parmi nous et il fait du bien. Il nous fait du bien. Manifestons notre joie ce matin. Manifestons notre joie ce matin. Manifestons notre joie ce matin. Il est là, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Oui, il est présent pour te parler. 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 Il est là, notre éternel. Notre papa, il est là. Il est là. Il est là pour te parler. Il a un message de paix pour toi et de bonheur. Il est Dieu. Oh Seigneur, qui est semblable à toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen.
pouvons prendre place. Oui, l'Éternel est bon. Il est tellement merveilleux. Oui, nous avons terminé le mois de mars. C'est mois qui est dédié à la célébration de la femme. C'est terminé. Mais la femme est toujours là. Et nous sommes toujours là en train de continuer et de poursuivre avec nos enseignements. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, quelle fête célébrons-nous en ces temps de fin? Où sommes-nous avec le fête? Parce que nous sommes rentrés au mois de Nissan, le mois d'avril, qui est le premier mois, selon les calendriers juifs. Et ces mois, nous célébrons beaucoup de fêtes. Et tout le monde, en ces moments, est en effervescence parce que nous attendons cette fête. Et nous allons voir que dans le monde entier, nous avons même un jour férié pour ça, parce que nous célébrons la Pâque. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même que nous puissions ramener notre réflexion et pouvoir monter pour voir un peu ce qui représentait ces fêtes, afin qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre si nous sommes toujours encore obligés de célébrer ces fêtes avec de grandes célébrations solennelles comme nous les faisions aujourd'hui. Le Seigneur est tellement merveilleux. Oui, nous avons parlé de la femme. Vous avez vu que notre séminaire sur la femme, nous avons parlé du mystère de la femme. Et nous avons vu comment est-ce que nous avons balayé tous les livres de l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre les mystères cachés de la femme. Et à la fin, nous avons conclu tous que la femme dont il est question depuis les commencements, c'est la femme et l'épouse du Seigneur. Donc, tel que nous sommes là, hommes et femmes, nous représentons la femme. Et c'est pourquoi, quand nous célébrons tous, hommes et femmes, sans distinction de sexe, ni parce que l'autorité a été donnée et à l'homme et à la femme, donc la domination, comme nous avons lu dans Genèse, dans les livres de Genèse, avant les péchés. Mais comme nous qui sommes en Christ, nous croyons que Christ est venu pour ôter cette malédiction, donc il n'y a plus de condamnation, d'où hommes et femmes, nous avons la domination. Nous devons dominer sur la terre. Et qui peut dominer? Et pour dominer aussi, il faut comprendre. Il faut comprendre la gestion du temps. Comment est-ce que le Seigneur a réparti son temps pour pouvoir accomplir la délivrance de son peuple, pour pouvoir les ramener dans la fête que nous attendons tous. Nous attendons les retours du Christ. Et pendant que nous attendons les retours du Christ, où sommes-nous actuellement avec les célébrations juives? Où sommes-nous? Parce que le Seigneur lui-même, quand il est venu, il dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et tout le monde qui rentre, il rentre par greffage. Il y a les enfants du père, il y a aussi les enfants des servantes, les enfants des esclaves, il y a les enfants de l'épouse, il y a les mères, donc il y a tout ça. Mais comment rentrons-nous dans ces fêtes? C'est pourquoi je vis important, comme nous sommes rentrés dans ces mois de célébration de la Pâque, que nous puissions au moins comprendre ce que nous voulons célébrer. C'est vrai, un jour j'ai parlé de ces thèmes ici, mais c'était juste en passant parce qu'on parlait d'autres choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on puisse revoir ces fêtes pour pouvoir comprendre où sommes-nous avec les Écritures jusqu'aujourd'hui, au lieu de rester en retard avec ce que Christ est en train d'accomplir. Parce que la plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui ne réussissent pas leur destinée parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont arrivés où?
ils sont arrivés en quel temps actuellement? Où sommes-nous avec les Écritures, avec tous ces beaux messages qui est contenu dans ces livres qu'on nous a résumés et que nous sommes en train d'exploiter pour pouvoir comprendre, essayer de comprendre ce que Christ voulait faire avec nous. Oui, nous allons prendre les livres de Lévitique. Le fête célébré par les enfants d'Israël était au nombre de 7. Nous pouvons les lire dans Lévitique et nous pouvons aussi le voir dans Deutéronome 11. Mais nous voulons voir dans Deutéronome et dans Lévitique 23 parce que c'est bien éclairé là-bas. Mais on ne va pas tout lire, on va essayer de paraphraser. Voilà. Si déjà nous pouvons lire, commencer déjà à lire le verset 4 et descendre. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, la sainte convocation que vous publierez à l'heure fixée. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, ça sera la fête de pain sans levain en l'honneur de l'Éternel. Et vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous verrez entrer dans les pays, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autres la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté de l'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez les gerbes, vous offrirez en holocauste à l'Éternel l'agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôti ou broyé, jusqu'au jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour les descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, parole du Seigneur. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Ici, quand nous voyons notre lecture déjà que nous avons fait, nous avons déjà énuméré 3 fêtes. Et les 3 fêtes sont le premier. Et les 3 fêtes commencent avec la croix. La croix, nous savons tous ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix, c'est que le Seigneur s'est offert en sacrifice pour nous sauver de ces péchés que nous avons hérités et été condamnés pour cela depuis les jardins d'Éden, donc les péchés d'Adam. Et nous avons dit que Jésus est venu comme le nouvel Adam pour pouvoir ôter ses mal. Et Jésus est parti jusqu'à la croix. Et avant la croix, il y avait de célébrations. Nous disons que le Seigneur avait établi ces célébrations comme, je le dis toujours, comme une méthode pédagogique pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train de sauver l'homme.
Comment est-ce que l'Éternel est en train d'apporter le salut à l'humanité? Comment est-ce que le Seigneur est en train de vouloir débarrasser l'homme de ces vieils hommes qu'il possédait pour le faire entrer dans une nouvelle renaissance, un être nouveau. Et nous avons vu que la première fête que le Seigneur a instituée pour les enfants d'Israël, c'était la Pâque. Et la Pâque dans l'Ancien Testament, nous savons tous que c'est en rapport avec l'Égypte, où les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, mais avant, le Seigneur devait frapper de mort le premier-né de tous les Égyptiens. Et il fallait qu'ils immolent un agneau chacun dans sa maison pour mettre les sangs sur les lintons, afin que cela puisse marquer une grâce particulière lorsque l'ange de la mort passera, qu'il ne puisse pas voir ta maison et qu'il puisse passer outre, parce que le sang a couvert le péché. Et maintenant, nous voyons que le Seigneur avait dit à Moïse que cette fête, ces peuples juifs, ces peuples d'Israël vont l'observer jusqu'à perpétuité, donc à l'infini. Et là, on était dans la manifestation physique des choses que l'homme pouvait comprendre. Et le Seigneur a établi ces célébrations dans les choses que nous pouvons comprendre. Et il a établi même des lois de sacrificateurs, de juges, pour pouvoir accomplir, montrer au peuple ce qu'il fallait. Quand ils péchaient, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand ils sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, il fallait qu'ils marchent, qu'ils aient de nouvelles principes, de lois pour pouvoir marcher dans ces royaumes-là que le Seigneur les avait donnés. Et nous avons vu qu'il y avait cette fête. Et la Pâque, et après la Pâque, il a dit qu'ils doivent manger de pain. Et ce pain-là qu'ils devaient manger, c'était de pain sans levain. Le pain sans levain, pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait le levain pour nous représente le péché, représente le mal. Et ces enfants d'Israël, pendant la célébration de la Pâque, les enfants d'Israël devaient manger de pain sans levain. Et lorsque ils finissaient cette fête de pain sans levain, ils devaient maintenant dans leurs prémices de récolte, parce qu'ils ont sémé. Dans leurs prémices de récolte, ils devaient apporter ces prémices en offrande à l'Éternel. Et qu'est-ce que à l'Éternel? Mais dans l'Ancien Testament, on voit que ces prémices étaient données aux sacrificateurs. Et le sacrificateur devait faire quoi? Devait regrouper ces prémices-là que les enfants d'Israël apportaient en une gerbe. Et cette gerbe-là était composée de toutes ces offrandes-là que le peuple avait ramenées. Et le peuple était en dehors du tabernacle. Et le lévite, le sacrificateur, devait agiter cette herbe tout autour du tabernacle. Il devait commencer d'un côté jusqu'à l'autre côté. Donc, il doit vraiment faire les tours pour pouvoir agiter. Et en ce moment-là, le peuple était content pour dire que leur péché a été remis. Et c'est pourquoi nous voyons que le Seigneur avait institué déjà les 3 fêtes que nous avons vues. Et lorsque nous allons continuer avec la lecture, comme on ne va pas tout lire, mais je vous demande d'aller lire à la maison pour pouvoir comprendre toutes les fêtes. Ici, nous allons seulement les énumérer. Et puis par après, il a dit encore aux enfants d'Israël, vous compterez 50 jours ou 7 semaines après, et puis vous célébrerez la fête de semaine. La fête qui dit la fête de semaine, c'est la fête de Pentecôte, où l'Esprit du Seigneur agit. Et après cette fête de semaine, nous aurons aussi
la fête des trompettes, qu'on peut dire aussi la fête des moissons. C'est en ces moments-là aussi que les enfants d'Israël devaient aussi apporter encore à l'Éternel les offrandes. Donc on sonnait des trompettes et ils venaient se recueillir dans les temples, ils apportaient des offrandes et puis beaucoup de choses. Et après cette fête de trompettes, nous avons les jours les plus sombres en Israël. C'était les jours des expiations. Les jours où le peuple de Dieu devait s'humilier devant l'Éternel. Pourquoi s'humilier? Parce que le peuple devait rentrer dans une période de fête, de célébration, pour finir l'année. Et pour finir l'année, les enfants d'Israël devaient, c'était pas tout le peuple. En ces jours-là, c'est pas tout le peuple qui s'est présenté. C'était simplement des chefs de famille qui s'est présenté avec des agneaux pour pouvoir immoler ces jours-là pour le sacrifice d'expiation, pour le péché commis durant toute l'année. Et c'était ces jours-là. Donc on est là à la 6e fête, comme vous pouvez voir, j'ai mis sur les tableaux les jours des expiations. Ces jours-là étaient les jours où tout enfant d'Israël immole son cœur pour regretter son péché, pour vraiment implorer la miséricorde de Dieu. Et c'est en ces temps-là où le souverain sacrificateur va procéder également à la purification du sanctuaire. Et la purification du sanctuaire, ça veut dire que le souverain sacrificateur devait sortir du temple. Et comme il devait sortir du temple pour pouvoir tous les péchés que les enfants d'Israël ont confessés en déposant sur les têtes d'agneau, tous ces péchés-là étaient gardés dans les sanctuaires. Et il fallait un jour spécial pour pouvoir purifier les sanctuaires. Et il fallait sortir ces péchés-là. C'est là où il y avait des cérémonies un peu bizarres, où les souverains sacrificateurs devaient prendre un bout et ils devaient poser ses mains dessus, ils devaient déposer tout le péché d'Israël, et ces agneaux-là, ces boucs-là allaient être sortis du temple et ramenés dans les déserts où il va se perdre là-bas, où il sera dévoré par des loups sauvages. C'est ça. Donc, ce sont le fait que le Seigneur a établi dans l'ancienne alliance. Est-ce que ces fêtes ont encore une existence de nos jours? Est-ce que ces fêtes, y a-t-il lieu que nous puissions encore célébrer ces fêtes-là aujourd'hui? Est-ce que ces fêtes-là sont encore d'actualité? Oui. Ces fêtes sont d'actualité. Parce que nous avons dit, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre de ce qui s'est passé de ce qui devait se passer dans la nouvelle alliance. Donc, le même fait ont connu leur accomplissement avec l'arrivée du Christ. Parce que le sacrificateur qui ont reçu l'ordre de faire respecter ces fêtes-là dans l'ancien temps, nous avons vu que tous, 100 personnes, ils ont failli. Parce qu'ils n'ont pas pu. Parce qu'ils étaient tous des êtres remplis de péché. Et ils ne pouvaient pas. C'était juste, les seigneurs avaient imposé ces fêtes pour que le peuple puisse pouvoir comprendre l'action de l'Éternel qu'il fera dans la délivrance spirituelle de son peuple. Parce que dans la partie
physique, les gens étaient incapables. Paul dit même que la loi a été donnée pour que le péché puisse abonder. Et l'Éternel, et il nous dit encore que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que la loi était une force du péché. Lorsqu'on est venu nous présenter la loi, c'était comme si on est venu réveiller quelque chose en nous, qu'on faisait peut-être dans l'inconscience. On trouvait que c'était normal. Et maintenant qu'on sait qu'il y a le libre arbitre maintenant qui doit agir, on sait maintenant que ces choses-là que je faisais, c'est vraiment un péché. Maintenant, je vais commencer à lutter avec ma chair pour pouvoir me débattre, pour me débarrasser de ces péchés. Alors, avec ma force, lorsque je suis en train de vouloir me débattre pour me débarrasser de ces péchés, le péché là va encore abonder en moi. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas vaincre le péché. La chair, tous les efforts que l'humain peut faire pour pouvoir se débarrasser du mal, ça sera vain. Parce que l'homme n'est pas capable de se débarrasser du mal. Et si l'homme était capable de se débarrasser du mal, Jésus-Christ n'allait pas venir. Chaque homme serait sauvé de lui-même, obtiendrait le salut par ses œuvres, par ce qu'il fait, par ses dons, par ses dîmes, Vous voyez que les enfants d'Israël, quand vous lisez l'Ancien Testament, ils disaient toujours, allez, même au prophète, il leur disait, allez, ils ont dit même à Jérémie, vas-y, consulte l'Éternel, tout ce qu'il va te dire, viens nous dire et nous allons faire. Et surtout quand on promet, il faut faire attention. On ne fait pas de promesses avec l'Éternel. Ce que l'Éternel te demande, ce n'est pas de lui faire des promesses. Le Seigneur, s'il est venu, c'est parce qu'il sait que tu es incapable. Parce qu'il sait que tu ne peux pas te sortir toi-même de ces prisons-là. De cet esclavagisme-là où tu te retrouves actuellement. C'est pourquoi il est venu. Donc ça ne sert à rien de faire les promesses au Seigneur pour dire que Seigneur, moi vraiment j'ai arrêté. Je ne vais pas faire ça. C'est comme si le Seigneur ne connaissait pas ton lendemain. Et le Seigneur sait que même en me faisant ces promesses, il a déjà vu demain ce que toi tu feras. Par rapport aux promesses que tu lui as fait. Le Seigneur a déjà vu. Il a déjà regardé. Parce que le Seigneur a ton début et a ta fin. Il a déjà planifié ta vie. Il sait, rien de tout ce qui t'arrive n'arrive au hasard. Le Seigneur l'a écrit. C'est prédestiné. C'est établi. Mais lorsque nous voulons faire des promesses à Dieu, c'est là où nous devenons des menteurs. Et nous voyons que à chaque fois nous faisons semblant de vouloir faire du bien, notre mauvais cœur. Comme l'apôtre Alpha nous dit toujours que l'homme est né avec un mauvais cœur. Tu verras que notre mauvais cœur va toujours surgir. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui est proche de toi qui est béni. Peut-être dans la bouche tu vas dire, ah c'est bien et tout. Après quand tu vas tourner, pourquoi elle? Pourquoi elle seulement? Pourquoi elle? Mais vous allez voir que les gens qui ont le Saint-Esprit, le Seigneur te récupère directement. Il va dire, mais pourquoi tu penses que ça ne peut pas être elle? Et tu vas commencer à te débattre. Et puis tu vas voir que si tu as le Saint-Esprit, tu vas finir par adhérer. Parce que tu sais que c'est lui qui a fait, accompli dans la vie de mon frère, il peut aussi faire dans ma vie. Donc je n'ai pas à l'envier ou à critiquer parce que lui, il a reçu. Donc je ne dois qu'accepter et rendre grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il a données à mon frère. Et pour que nous ne soyons pas de mauvais. Parce que nous sommes de nature mauvais. Et nous ne faisons pas des efforts. C'est pourquoi nous avons essayé, depuis que l'année a commencé, nous avons essayé de nous parler comment est-ce que le Saint-Esprit était en train d'agir dans le cœur d'individus pour pouvoir le purifier et le ramener dans la sanctification. Et maintenant, lorsque Christ arrive, le même fait, Christ maintenant vient pourquoi?
Christ vient maintenant pour accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. Il vient lui-même, il s'est fait cette loi-là. Parce que la loi, c'est lui. C'est lui-même qui représente la loi. Et quand il vient maintenant accomplir cette loi. Dans sa chair. Pour qu'en sorte que, lorsque lui, il est fait, et nous, lorsque nous adhérons simplement à son action, que nous puissions recevoir ce salut, non comme une mérite, mais comme un don de la part de l'Éternel. Et c'est pourquoi le Seigneur vient lui-même concrétiser la Pâque, où on immolait tout le temps les animaux innocents. Ils étaient innocents, ces animaux-là. Ils avaient aussi besoin de vie. Mais regardez, nous les hommes, les humains, on les a utilisés comme pour pouvoir, à chaque fois que nous péchons, qu'on puisse les égorger, qu'ils puissent mourir à notre place. Et Christ, il dit, je vais le faire une fois pour toutes. Christ, il arrive ici, il le fait une fois pour toutes. Et la Pâque a été accomplie sur les plans spirituels et physiques. Est-ce que devons-nous encore célébrer une Pâque quelconque aujourd'hui? Ça, c'est une question que tu vas répondre toi-même avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas recevoir ces enseignements? Le Seigneur célèbre la Pâque. Il accomplit. Et lorsqu'il accomplit la Pâque, la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Jésus est sacrifié. Jésus doit mourir. Et tout. La Pâque, c'est là. Et nous voyons que après la Pâque, les enfants d'Israël étaient contraints de manger le pain sans levain. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes contraints de manger ce sacrifice de Jésus. Lui qui a été immolé sans péché, sans levain, pour que nous puissions hériter de sa nature qui est pure, mais seulement en l'acceptant dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où cette fête prend place en nous. Y a-t-il moyen de reconnaître cette fête-là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Les jours où tu as reçu le Christ, où tu l'as accepté, tu es en train de, depuis ces jours-là, tu as commencé à consommer un pain sans levain dans ta vie. Et ce pain-là sans levain a fait de toi un être pur, sans que tu sois pur dans ta chair. Nous ne sommes pas purs dans notre chair, mais c'est ce pain-là qui a fait que nous puissions être purs. C'est pourquoi même Paul nous dit, parce que les gens prêchent Paul comme si c'était un apôtre de la condamnation. Paul est un apôtre de la grâce. Paul n'a jamais enseigné le salut par les œuvres. Paul a enseigné le salut par la foi. Paul n'est pas un apôtre de condamnation. Et Paul, il nous dit de discerner. Lorsque nous mangeons les corps et nous buvons les sangs du Christ, que nous puissions discerner. Pourquoi discerner? Parce que il énumère, beaucoup sont morts, beaucoup sont devenus infirmes, beaucoup ont des maladies qu'ils gardent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé sans discerner. Et aujourd'hui, beaucoup dans nos assemblées, nous mangeons sans discerner. Quand je dis manger sans discerner, je ne suis pas en train de parler de Vitalo et du pain que nous mangeons ici. Je suis en train de parler de la consommation du Christ. Nous consommons Christ. Il faut savoir comment est-ce que nous les consommons. Il faut que nous discernions la mort et la résurrection de Jésus, qui n'est pas la même chose. Pendant la mort, Jésus a exécuté tout ce qui a été brisé, détruit en nous. Le Seigneur a enlevé les fautes, a enlevé le péché. Mais
lors de la résurrection, le Seigneur a entrepris une autre étape qui est celui de purification de l'homme. De purifier. L'homme qui est sauvé par la foi doit être purifié. Doit être purifié. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur meurt ici, il commence maintenant l'étape du salut, l'étape restante. Il commence maintenant à concrétiser les choses sur les plans spirituels. Aujourd'hui, dans l'étape où nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus de fait où nous recherchons des choses, où nous recherchons absolument, il faut qu'on me fasse ça. L'église n'est pas là pour administrer des sacrements. L'église est là pour faciliter ta relation avec Christ. Ce n'est pas en t'administrant des sacrements que tu deviendras pur. Tu peux faire les baptêmes, tu es toujours la même personne. On peut t'oindre de l'huile, tu es toujours la même personne. On peut te laver, te purifier dans n'importe quelle eau, tu seras toujours la même personne. Mais Christ, quand il vient faire, il vient maintenant faire la partie spirituelle que l'homme ne peut pas faire. Et pour ce faire, l'homme doit le laisser pénétrer sa vie, entrer afin de réaliser son plan. Et nous voyons jusque là que Christ, quand il meurt, il meurt. Christ, il choisit de ressusciter où? Parce que Christ, on est ici, entre le 14 et le 16. Christ, il est mort là, le 14. Et il ressuscite où? Il ressuscite le 16. Et le 16, c'est quelle fête? Matthieu 27, 50, 51, vous allez lire. Vous allez voir que, non, on va les lire. Matthieu 27, je commence 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis, on a un point, 53. Étant sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les jours de la mort de Jésus, on a vu, les tombeaux se sont ouverts, les sépulcres se sont ouverts. Et tout, quand lui rend l'âme à la croix, les sépulcres s'ouvrent. Et ces gens qui étaient dedans, ils se sont réveillés. Mais ils n'avaient pas reçu l'ordre de quitter les tombeaux. Parce qu'il fallait d'abord que les Christ descendent aux enfers, qu'ils reçoivent eux aussi en même temps l'évangile du salut. Qu'ils le comprennent. Et en adhérant, c'est là où ces gens sont sortis du tombeau et ils sont sortis après la résurrection du Christ. Et après la résurrection du Christ, ce sont les prémices que Christ, par sa mort, la première personne que Christ a évangélisé après sa mort, c'est les morts. Il a évangélisé les morts. Et il est sorti avec les morts comme étant des prémices. Et ce sont ces prémices-là dont les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament agitaient l'herbe pour que tout le monde puisse voir que réellement nos fautes ont été pardonnées. Et Jésus était en train d'agiter cette herbe-là. Comment? En faisant apparaître tous ces gens qui étaient morts, qui avaient cru à la bonne nouvelle. Ces gens-là étaient sortis en ville.
Et on pouvait les reconnaître par le membre de leur famille, par les gens qui les connaissaient. On pouvait les reconnaître pour voir l'œuvre que Christ a accomplie. Ce qui a fait que les gens de l'époque ont témoigné que ces gens-là étaient réellement, que Jésus-Christ était réellement venu de Dieu. Ce qui a fait que les Juifs puissent se convertir en grand nombre en cette période-là. C'est cet effet-là. Parce qu'ils ont vu la gerbe de prémices que le sacrificateur, le souverain sacrificateur maître Jésus-Christ, que lui-même il était en train d'agiter. Et les gens ont compris que le salut était venu. Et nous avons négligé, nous avons tué celui qui nous avait apporté le salut. Et en voyant, ces gens-là étaient en train de faire quoi? Étaient en train de témoigner. Nous avons écouté la parole. La parole que vous avez rejetée, nous l'avons écoutée. Nous avons cru. C'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui devant nous, vivants et en train de vous parler. Mais ces gens-là avaient reçu des corps spéciaux. Ils ne sont pas restés. Ces gens-là, je le prêchais dans les enseignements sur l'eschatologie. Je dis que ces gens-là, ce sont les 24 êtres vivants que nous rencontrons dans les ciels. Les vieillards. Les 24 vieillards qui sont aux côtés de l'Éternel, qui se prosternent nuit et jour en glorifiant les seigneurs. Ils sont là pour nous représenter. Avant que Christ ne monte, personne n'est monté au ciel. C'est lui qui est monté pour ouvrir les tabernacles célestes. C'est lui qui a ouvert les temples célestes. Et il est rentré, il est venu présenter au Père le prémisse de son travail. Et ce sont ces gens-là qui sont là et qui nous témoignent aussi auprès du Père aujourd'hui. Parce que pour savoir que ces gens-là, qui sont des êtres humains comme nous, on dit qu'ils ont été revêtus. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse 4:5, vous allez voir qu'ils ont été revêtus. Quelqu'un qui est revêtu, c'est quelqu'un qui a connu une naissance normale. C'est quelqu'un qui a vécu dans la chair. C'est quelqu'un qui a vécu toutes les passions dans le monde. Et ils ont été revêtus, donc ils ont été couverts. Ils ont été sauvés et le Seigneur les a ramenés avec lui comme échantillon pour le travail qu'il est venu accomplir. Et lorsqu'il les présente là-bas dans les ciels, c'est là où maintenant nous allons voir que ici sur la terre, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. C'est le 7e semaine après la Pâque. Sur le 7e semaine, ou donc 50 jours, c'est après ça que le Seigneur va ouvrir va commencer à ouvrir les sceaux et tout. Et directement sur la terre, il y a une manifestation chez les personnes qui étaient préparées dans l'attente de cet esprit qui leur avait été promis, qu'ils ont reçu l'esprit. Et lorsqu'ils ont reçu la manifestation de l'esprit, ils ont commencé à témoigner l'Éternel. Et quand ils ont commencé à témoigner l'Éternel, et aussi, ils ont gagné des gens, ils ont évangélisé, et nous avons vu que leur église partait en croissant. Et après, nous allons voir que l'église a connu certaines difficultés. Là, c'est normal parce que c'est la souffrance que le Seigneur avait promis. Après la naissance de l'église, nous avons vu la deuxième génération de l'église, c'est l'église des souffrances, comme nous avons dit. L'église des souffrances. Mais on n'est pas là-bas, on est dans des fêtes, parce qu'il faut qu'on les comprenne. Pour que nous ne puissions pas nous embarquer dans des célébrations sans discerner. C'est pourquoi il y a des infirmes parmi nous. C'est pourquoi il y a des gens qui ne se répondent pas, parce qu'ils n'ont pas le discernement de ces choses. Il faut discerner avant de consommer. Et celui qui te donne le discernement, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte, donc la fête de semaine. Et lorsque la fête de semaine commence, et tout, la Pentecôte, ils ont évangélisé. Et directement, lorsque la parole a été sémée dans le cœur des enfants de Dieu, viendra quoi? Viendra maintenant les jugements de l'Éternel. Le Seigneur dit, mon jugement commence dans la maison de l'Éternel. Et le jugement, ce sont des trompettes.
Les trompettes, ce sont des jugements partiels. On ne dit pas que c'est un jugement définitif. Donc, après la Pentecôte, Jésus a instruit les jugements. Parce que les jugements, ça se passe dans 3 étapes. Il faut l'instruction. Vous qui êtes juriste, vous connaissez mieux que moi. Moi, je ne peux qu'interpréter. On instruit un jugement. On donne le verdict. Et puis, on va exécuter. C'est ici, avec des trompettes, que les jugements de l'Éternel ont commencé. Et ils ont commencé où? Dans la maison de l'Éternel. Les jugements, c'est quoi? Les jugements, c'est que je t'apporte la bonne nouvelle. Je viens chez toi qui te dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il est venu sur la terre, il est mort à la croix pour prendre tes péchés. Tu n'es pas capable d'abandonner les mal sans lui. Prends seulement, donne-lui sa vie et lui te donnera sa pureté. Et lorsque la personne accepte, ça veut dire qu'il reçoit un jugement favorable de la part de l'Éternel. Et lorsque la personne refuse, il est lui-même condamné. Et ce qu'on appelle les jugements, ce sont des trompettes. Et après les jugements, avant les retours, il faut que tout le peuple qui ont passé par ces jugements, qui ont été justifiés par Dieu, parce qu'ils ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, ils ont accepté l'œuvre de purification du Saint-Esprit pour qu'ils obtiennent leur purification. Ils ont accepté cela. Le Seigneur maintenant va procéder lui-même à l'expiation du péché. Parce que ceux qui ont déposé le péché, ils l'ont laissé dans les temples. Et Christ maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder à la purification du sanctuaire. Et lorsque on purifie les sanctuaires, le souverain sacrificateur doit sortir. Il doit quitter les sanctuaires. Il doit quitter les sanctuaires. Et lorsque Christ quitte les sanctuaires, ça veut dire que il n'est plus dans les temples. La gloire de Dieu, on voyait même avec Moïse. Lorsque le Seigneur, Dieu lui-même entrait dans les temples, la gloire de Dieu, la colonne de nuée remplissait les temples et personne ne pouvait plus accéder au temple. Et lorsque Christ arrive là, c'est le moment où Christ doit maintenant quitter les sanctuaires. Après avoir purifié son peuple par les jugements, Christ doit quitter les sanctuaires. Et lorsqu'il quitte les sanctuaires, il vient pourquoi? Il doit descendre pour récupérer son épouse, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Christ sort pour venir te chercher. Et maintenant quand Christ vient pour te chercher, ça se passe sur le plan des individus. Je ne suis pas en train de parler de la collectivité. Parce que l'Église, aujourd'hui, telle que nous les concevons, c'est une assemblée de saints. Ça veut dire que les saints, ce sont des personnes en particulier. C'est chaque individu selon son jugement. Et tout. Donc, le Seigneur, quand il sort, il vient chercher une épouse. Il vient te chercher. Maintenant, si le Seigneur vient vers toi, il dit à d'autres serviteurs, il leur a dit, je suis venu, tu ne m'as pas accueilli. Il y avait faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné à boire. Et tout. Les gens lui demandent, mais quand est-ce que tu es venu? Quand est-ce que tu es venu? Et les gens, tout le monde va s'étonner. Parce qu'il dira non. Il a dit, je suis venu sous forme d'eux. Ces mendiants-là que tu voyais à ta porte, c'était lui. Ces malheureux-là que tu as vu coucher par terre, abattu, assassiné, que tu n'as pas voulu prendre soin, c'était lui. Et le Seigneur commence à te rappeler des actes, que c'était lui. Parce que tu n'as pas reconnu. Il a dit, ses brebis entendent sa voix. Quand Christ revient, les brebis du Seigneur doivent d'abord entendre sa voix. Parce que ça commence dans la maison de l'Éternel. Il a dit, ce monde,
vous m'avez rejeté, vous ne me verrez plus. Le Seigneur va apparaître aux siens. Ça, ce n'est pas le grand retour de Jésus. C'est le premier retour de Jésus. Donc, après, il faut examiner les enseignements. Quand certains vous prêchent que Jésus est déjà rentré, il est déjà rentré. Mais toi, en tant que saint, tu dois avoir les discernements. Lorsque le Saint-Esprit vient pénétrer en toi, tu lui laisses la place de vivre en toi. Tu vis avec qui? Tu vis avec l'Éternel, donc. Il a dit, toi et moi, nous faisons un. Mais comment tu doutes qu'il n'est pas rentré? Parce qu'il vit en toi. S'il vit en toi, c'est qu'il a déjà fait son premier retour. Et le deuxième retour, que tout le monde attend, qui interviendra pendant cette fête des tabernacles, où c'est une grande fête, où tout le œil, on dit que tout œil le verra. Là, c'est le deuxième retour, où le jugement est déjà fini. Tout est déjà fini et tout. Christ vient maintenant pour séjourner, tabernacler avec son peuple dans les nouveaux royaumes, dans les nouvelles terres qu'il aura créées pour eux, pour vivre avec eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Et on nous a arrêtés où? Nos enseignants. Moi, je dis que ce n'est pas vraiment leur problème. C'est parce qu'ils ont été bernés par les enseignements qu'eux aussi, ils ont reçus. Et ils nous transmettent toujours ce qu'ils ont reçu. Et est-ce qu'on a discerné? Est-ce qu'on a eu le temps de donner? Parce que tu dois accueillir les retours du Christ. Le retour du Christ, c'est à travers le Saint-Esprit qui est en toi et qui agit en toi. Lorsque toi, tu ne veux pas laisser l'Esprit de Dieu contrôler ta vie, te garder, te sceller pour que tu ne puisses pas quitter sa maison lors des grandes tentations. Quand tu ne veux pas, le Seigneur te regarde. Oui, c'est vrai, il a mal, il pleure, il a des soucis parce qu'il veut faire un travail en toi, mais que tu refuses. Mais les jours où il revient, où tout est le voir, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Comme je disais l'autre fois, il n'y a plus de repêchage. Il n'y a plus de rattrapage. Oh non, les autres, ils vont sauver pendant la grande tribulation. Non, il n'y a plus ça. La grande tribulation, c'est l'époque que nous sommes en train de traverser. Nous sommes déjà dans des grandes tribulations. Les gens ne les comprennent pas. Les gens entendent des grandes tribulations. Je ne sais pas, vous attendez de quelle façon. C'est à cause des enseignements. C'est à cause de ce que les gens ont reçu. Et ce que les gens veulent vous communiquer. On a dit, il y a plusieurs loups dans la bergerie. On vous apporte quoi? Les enseignants, ils sont venus pour vous ramener dans le royaume ou ils sont venus pour vous égarer? S'ils sont venus vous égarer, ils vont vous transmettre quoi? L'enseignement de leur père. Mais cet enseignement-là sera déguisé. Parce qu'il faut prendre la ressemblance de l'agneau. Mais à l'intérieur, on est des loups. On doit pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils disent, pour que nous aussi, nous allons dire seulement, quand ils seront séduits, l'enseignement du monde, c'est la séduction. Lorsque tu es séduit, tu commences à adorer. Mais tu adores qui? Parce que Jésus ne veut pas te séduire pour que tu puisses l'adorer. Jésus vient accomplir l'œuvre de délivrance en toi pour que lorsque tu l'adores, tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas besoin de te séduire. Face à la femme du puits, Jésus n'a pas séduit la femme. Jésus n'a pas séduit la femme. Jésus a donné seulement la bonne nouvelle. Jésus a dit même le mal de ce que la personne faisait. Jésus n'a pas couvert, n'a pas caché, n'a pas cajolé pour qu'ils disent que toi vraiment, sans toi. Non. Il a dit non, tu es comme ça. Tu es comme ceci. Tu as pris 5, tu avais 5 maris et c'est lui qui est avec toi. Maintenant n'est pas aussi ton mari. Il est dit vrai. Nous devons être vrais dans nos prédications. Ce n'est pas parce que nous avons besoin d'argent, ce n'est pas parce que nous avons besoin des appels des fonds
que nous devons modifier la parole, transformer la parole, changer les Écritures à cause de bien, à cause de la chair. Et nous sacrifions l'esprit. L'esprit qui vient pour te chercher, l'esprit qui vient pour te sauver. Et maintenant, toi qui te disais dans ton esprit, tu t'es toujours dit, hein, les gens, ils disaient toujours, Jésus va revenir bientôt. Et bientôt là, depuis les apôtres ont commencé à le dire, il ne vient toujours pas, il ne vient toujours pas. Mais par rapport à ces enseignements, est-ce que tu peux encore douter que le Seigneur vient bientôt? Est-ce que nous pouvons encore douter que le Seigneur est sur les chemins, que le Seigneur est en train de descendre vers toi, que le Seigneur est en train de finir d'achever l'histoire du monde pour maintenant établir son histoire comme le Seigneur l'avait pensé avec Adam et Ève? Il veut poursuivre cette histoire qui a été arrêtée par le malin. Imaginons pendant combien? 6000 ans. Et le Seigneur est patient. Il agit dans la patience, dans la douceur. C'est pourquoi dans Galates, il nous demande d'avoir les fruits de l'esprit. Non les œuvres de la chair. La chair a des œuvres, mais l'esprit a des fruits. Et l'esprit, les fruits s'attachent à l'arbre pour avoir la vie. Et nous sommes-nous attachés à l'arbre? Nous sommes encore là. Qu'est-ce que nous avons mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous consomme encore ces fêtes dans les plans physiques? En disant tout ça, nous comprenons que toutes ces fêtes ont été accomplies par Christ et n'ont pas besoin d'une répétition. Parce que les réalisations du Christ sont linéaires. Ça ne recule pas. Ce n'est pas cyclique. On ne fait pas ça. On arrive là, on retourne. On arrive là, on retourne. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la Pâque, la Pentecôte. Et puis, on fait quoi? Avec ce qu'on nous a ajouté Noël. On va Noël. Après, on retourne. On revient encore. Est-ce que nous savons où nous sommes aujourd'hui? Si l'Éternel revient aujourd'hui, où irons-nous? Il n'y a pas besoin de répéter ces fêtes. Il n'y a pas besoin. Demande à l'Esprit Saint. Moi, je peux t'apporter des choses parce que l'Esprit m'a révélé. Mais l'Esprit peut encore t'apporter plus que moi. Parce que je ne suis pas meilleur. Ce n'est qu'une grâce que j'ai reçue. Et je ne m'en vante pas. Parce que rien de ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par mérite. Ce n'est qu'un don par grâce. Et quand je donne ce que j'ai reçu, je les donne avec joie. Avec amour. Parce que je vais manger sur la table, au festin avec mes frères, avec mes sœurs. Je vais nous voir tous dans le royaume. Je ne vais pas voir un membre de ma famille périr parce que c'est un doki, parce que c'est un voleur, parce que c'est un impudique. C'est parce que non, on ne veut pas. On ne doit pas se réjouir de ces choses. Nous devons plutôt pleurer. Ce que nous voyons aujourd'hui doit nous faire pleurer, nous faire couler des larmes. Seigneur, ce sont nos frères. Tu es venu rappeler à l'Éternel. Tu as dit dans la prière sacerdotale, Jean 17, tu as dit, Seigneur, voici ce que je fais. J'ai été ramené ces peuples. Je n'ai perdu aucun d'eux. Je les ai tous rachetés. Même si tu es égoïste et tu gardes la parole pour toi-même, sache que le Seigneur va faire dans la vie de cet autre-là. Même si tu penses qu'il est ndoki, même si tu penses qu'il est voleur, il est impudique, le Seigneur va faire. Et il a dit que ces gens-là, ils vont nous dévancer dans les royaumes. Parce que c'est lui à qui on a pardonné plusieurs péchés. C'est celui-là qui aime plus. Celui qui pense que moi je pêche pas beaucoup, moi je suis saint. Mais il a seulement un seul péché, chéri. Les jours où on remet les péchés de l'autre, il va commencer à réclamer. Mais comment se fait-il? Il écoute Azaki Moyibi, il écoute Azaki voleur, il était brigand, il était bandit, il était quoi que ce soit. Il commence à relater la vie de toute la personne pour qu'on sache seulement que c'était une mauvaise personne. Mais toi aussi, avec ton un seul péché là,
tu es mauvais. Personne n'hérite avec un péché. On hérite lorsqu'on a été sanctifié, purifié. Personne ne va hériter avec le péché. Même si tu n'en as qu'une goutte. Sans Jésus, tu ne rentres pas. Il n'est pas question du nombre. Il est question de toi. Il est question de toi, de ton cœur que tu donnes à Jésus. Il est question de savoir où mettre tes oreilles. Qu'est-ce que j'entends? Quel enseignement? Je vous dis toujours, ne soyez pas influencés par des miracles. Ne soyez pas influencés par des prophéties. La prophétie par excellence, c'est la parole de l'Éternel. Il n'y a pas de prophétie. Quand le Seigneur m'envoie et dit prophétise à nouveau, il me demande de parler de lui. Quand je suis là, je n'ai pas parlé de moi. Je n'ai pas parlé de ce que le Seigneur d'où il m'a pris. Je n'ai pas parlé de moi. Je suis en train de témoigner le Seigneur. Il faut témoigner Christ, non nos œuvres. Ce que tu y es, tu ne l'as pas mérité. Ce n'est même pas par ta force. Et tu t'enorgueillis pourquoi? Tu te vantes pourquoi? Et pourquoi tu penses que les autres sont diables plus que toi? Non. Nous sommes tous pécheurs et tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais celui qui accepte les dons gratuits de Dieu, il a la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon, il est merveilleux. Il nous a parlé au biais de son esprit. Il n'y a pas de hasard que le Seigneur t'a envoyé ici en ces lieux, en ces jours. Bien-aimé, dans la vie d'un chacun, il y a eu toujours un instant pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer des caps. Il a fallu que Jésus meure seulement à la croix pour que tout change pour l'humanité. Ce n'était pas 2 jours pour la mort, un seul jour. Le Seigneur t'a parlé.